Lecture du livre de l'Exode. Le 3e mois qui suivit la sortie d'Égypte, jour pour jour, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï. C'est en partant de Réphidim qu'ils arrivèrent dans ce désert, et ils y établirent leur camp juste en face de la montagne. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais venir vers toi, dans l'épaisseur de la nuée, pour que le peuple qui m'entendra te parler mette sa foi en toi pour toujours. » Puis Moïse transmit au Seigneur les paroles du peuple. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements pour être prêts le 3e jour. Car ce 3e jour, en présence de tout le peuple, le Seigneur descendra sur la montagne du Sinaï. » Le 3e jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne et une puissante sonnerie de cor. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp à la rencontre de Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. La sonnerie du cor était de plus en plus puissante. Moïse parlait, et la voix de Dieu lui répondait. Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï. Il appela Moïse sur le sommet de la montagne. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Béni soit le nom très saint de ta gloire. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. Béni sois-tu, toi qui sondes des abîmes. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?» Il leur répondit : « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en paraboles, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille, ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. La Bible dit que Moïse parlait au Seigneur face à face, comme à un ami. C'est ainsi que doit être la prière, libre, insistante, avec des arguments, et aussi en reprenant un peu le Seigneur. « Mais tu m'avais promis ceci et tu ne l'as pas fait. » Comme cela, comme on parle à un ami. Ouvrir son cœur à cette prière. Moïse redescend de la montagne revigoré. J'ai appris à mieux connaître le Seigneur. Et avec cette force que la prière lui a donnée, il reprend son travail de conduire le peuple vers la terre promise, car la prière vivifie, elle vivifie. Que le Seigneur nous donne à tous la grâce, car la prière est une grâce. La prière change notre cœur, elle nous fait mieux comprendre comment est notre Dieu. Mais pour cela, il est important de parler avec le Seigneur, non pas
avec des mots vides de sens. Jésus dit « comme les païens ». Non. Parlez avec la réalité. Mais regarde, Seigneur, j'ai ce problème dans la famille, avec mon fils, avec celui-ci, celui-là. Que peux-tu faire ? Mais regarde, tu ne peux pas me laisser comme ça. C'est cela la prière. Cette prière prend-elle beaucoup de temps ? Oui, elle prend du temps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu infiniment saint et glorifié dans vos saints, qui avez inspiré au saint moine et ermite Charbel de vivre et de mourir dans une parfaite ressemblance avec Jésus, lui accordant la force de se détacher du monde afin de faire triompher dans son ermitage l'héroïsme des vertus monastiques, la pauvreté, l'obéissance et la chasteté. Nous vous supplions de nous accorder la grâce de vous aimer et de vous servir à son exemple. Seigneur Tout-Puissant, qui avez manifesté le pouvoir de l'intercession de saint Charbel par de nombreux miracles et faveurs, accordez-nous la grâce que nous implorons par son intercession. Ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.